RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 28 octobre, donc je suis très contente de terminer la semaine avec vous. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion sur le site internet RCN en podcast et en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je reçois un jeune artiste en herbe, Tempest, qui est bien connu de la radio RCN puisque tu travailles à la technique et tu fais partie aussi de l'excellente émission L'héritage des poètes avec notre cher collègue Antoine. Alors merci déjà d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment plaisir. Comment tu vas Tempest aujourd'hui ? Écoute, super bien. Merci à toi, en tout cas, et super. Donc ça fait maintenant 7 ans que tu fais de la musique, que tu fais dans le rap. Dis-nous pour les auditeurs RCN qui nous écoutent, d'où t'es venu cet attrait pour le rap ? D'où ça m'est venu ? Alors je crois que ça a commencé à partir du moment où j'ai eu la chance d'avoir un concert à la maison. Ma mère avait préparé un concert chez mon papy. Et du coup c'était des petits artistes pas trop connus mais en tout cas moi je les écoutais depuis assez petit et du coup ça m'a fait kiffer et je me suis dit en fait s'ils le font pourquoi pas moi en fait. Ouais. C'est ça hein. Ouais je crois que ça a commencé par là hein. Donc c'est une influence qui est assez familiale aussi, tes parents aiment le monde de la musique également ? Alors oui, en gros oui, ils aiment bien la musique, après ils savaient que j'aimais bien aussi le groupe là. Qu'ils avaient invité, donc Artist Street, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont invité, et donc c'était une super surprise quoi. Et ça fait un déclic pour toi quand tu étais petit aussi ? Ouais, complètement. Ouais, je me suis dit, vas-y, en fait, pourquoi ils le font et pourquoi pas moi, en fait. Et donc, Tempest, ça me fait penser, puisqu'on est né la même année, en 99. Ouais. Donc, Tempest, ça veut dire tempête en anglais. Et donc, c'était la grosse tempête aussi cette année-là. Est-ce que ça vient de ça, d'une part aussi ? Ça vient de ça. C'est certain que je crois qu'on est arrivé en même temps. Donc, moi, je crois que je suis la tempête qui est arrivée au même moment. Non, et puis, c'est surtout, d'un jeu, en fait, de base. C'était un jeu quand j'étais plus jeune, Speed Freak, et dedans il y avait un personnage qui s'appelait Tempest et je le prenais tout le temps parce qu'il était trop fort. Et donc c'est pour ça j'ai décidé de prendre ce nom. Je trouvais que c'était vraiment bien. Et c'est un personnage qui est encore important pour toi aujourd'hui, que tu continues encore à jouer à ce jeu Alors je continue un peu à y jouer, j'avoue, de temps en temps avec mon frère. Ça arrive moins souvent qu'à l'époque, mais en tout cas c'est toujours un bon moment de faire ça. Ouais, franchement. Et pourquoi avoir choisi le rap explicitement comme style de musique et pas évoluer dans d'autres styles ? Pourquoi le rap ? Parce que je crois que c'est la musique la plus facile pour commencer. Voilà, moi c'était surtout les textes qui m'importaient. Donc voilà, oui, c'est simplement. Et qu'est-ce que tu penses du rap maintenant en 2021 par rapport au fait que on parlera un peu plus tard de tes inspirations, mais qu'est-ce que tu penses du rap maintenant en 2021 par rapport au rap que tu écoutais quand tu étais petit justement ? Il est très différent. C'est vrai qu'il est plutôt différent par rapport à l'époque. Maintenant, ça s'est super diversifié en plusieurs styles. Et je trouve ça super intéressant en fait, de pas rester toujours sur la même chose. Et donc moi je trouve que ça avance en bien, hein, très très bien même. Et est-ce que donc tu parlais de ta mère qui avait organisé un concert quand tu étais petit, mais est-ce qu'il y a également d'autres personnes dans ton entourage qui t'ont poussé également à évoluer dans ce monde ? Je crois que ça commence aussi avec mon frère qui me fait écouter du rap et donc qui m'a donné l'envie. Au-delà de ça, je crois que c'est moi qui ai commencé à me dire finalement vas-y, on va écrire des petits textes, on va essayer. Et quand tu écris tes textes, est-ce que t'as besoin d'être dans ta bulle ou par exemple tu vas vivre telle ou telle situation par exemple en soirée ou quand tu te balades, est-ce que t'as besoin d'inspiration particulière pour écrire ? Je crois que c'est un peu des deux. Je crois que c'est en même temps, des fois quand je suis solo, je réfléchis et je pense à écrire des choses. Et puis je crois qu'aussi c'est le monde qui m'entoure qui me fait écrire tout ça. Et donc je crois c'est un peu des deux, franchement. Ouais. Et quels sont les thèmes que tu aimes écrire dans tes musiques aussi ? Les thèmes, écoute, je crois que j'en ai pas vraiment. On va dire que j'aime bien aborder un peu tout, mais moi je suis plus dans une démarche d'aider les gens. Enfin, je sais pas, moi je sais que la musique ça m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune et encore aujourd'hui, même quand j'en écris, ça me fait énormément de bien d'écrire et je pense que si on peut partager ça aux autres, c'est tout bénef quoi. Et c'est du rap qui est plutôt conscient ?
Ouais, je crois. Ouais, j'essaye d'être conscient et en même temps, je me dis qu'on va pas se prendre la tête non plus, pas tout le temps, tu vois. Je pense qu'il y a un peu des deux styles aussi. C'est une sorte de défoulement, un moyen d'expression, un grand moyen d'expression pour toi, du coup. Ouais, c'est un bon moyen d'expression. Ça me fait du bien d'écrire. Et d'ailleurs, quand je suis pas bien et tout, et que j'ai envie d'écrire après, tout de suite après, c'est sûr que ça va bien mieux. Ça fait du bien. Est-ce que tu penses que c'est propre au monde du rap en général d'écrire sur ses sentiments aussi, sur ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de retranscrire? Je pense que oui. Mais je pense aussi que tous les styles de musique, enfin la musique en général, je pense que c'est un peu ça aussi. C'est un peu dire ce qu'on ressent, tout ça avec la musique, quoi. Est-ce que tu écoutes d'autres styles aussi qui t'inspirent? Parce qu'on parle de rap, mais est-ce que ça t'arrive aussi, par exemple, d'écouter d'autres styles et te dire que c'est des mélodies que tu aimerais bien retranscrire aussi? Oui. Moi, je suis pas fermé à l'idée de faire d'autres styles. Vraiment, moi, je trouve ça intéressant justement de pouvoir découvrir d'autres styles et d'en apprendre sur autre chose en fait. Parce que je pense que même le rap en général, je trouve que c'est quelque chose d'assez ouvert et que maintenant c'est super diversifié, mais en soi, ouais, c'est la même chose. Enfin, pour moi, ouais. Ouais. Et au niveau des artistes qui t'inspirent, qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais petit et maintenant? Eh ben, quand j'étais petit, j'écoutais du Kerry James, j'écoutais du Orelsan, j'ai écouté pas mal d'artistes, d'autres artistes de l'époque. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup Vald, qui est une inspiration pour moi. Il y a DC's aussi, qui est une inspiration un peu plus ancienne, mais qui, quand j'ai commencé le rap, je crois qu'il était aussi là. Dans mon écriture un petit peu. Oui. Sinon toujours Orelsan. Il y a aussi un petit peu de musique qui n'est pas forcément, enfin, qui est considérée un peu comme du rap et non, mais Stupéflip, qui est pour moi une. Mais voilà. Et en tout cas, non, il n'y a pas d'autres artistes. Enfin, après, il y en a tout plein, mais voilà, je prends ce qu'il y a à prendre sur chaque artiste et j'écoute. En fait, j'essaie de m'ouvrir à plus d'artistes possibles en fait. Essayer de découvrir le plus de monde, le plus d'univers possible. Et les artistes que tu aimes, c'est généralement dans leur texte ou c'est aussi au niveau de l'instrumental? Alors c'est vrai que moi c'est plus dans le texte parce que pour moi c'est le plus, enfin pas le plus important, mais c'est vu que moi je suis celui qui écrit, je trouve que c'est quelque chose d'important. Après au-delà, pour moi la musique aussi est importante. Les deux sont aussi importants l'un de l'autre. Et justement, quand tu crées tes sons, comment tu agences tout ça? C'est-à-dire que tu vas plutôt penser au texte au début et après tu te rajoutes l'instrumental ou comment tu réfléchis quand tu conçois tes musiques? Moi, c'est plus, je mets déjà en premier l'instru et ensuite j'écris dessus. Alors après, moi, dernièrement, là, je vais écrire différemment parce que là, j'ai une idée, une timeline, enfin une idée de tracklist d'un EP. Et donc là, ça va être différent parce que j'aurai comment on dit, un but en fait, un but simplement. Donc là, ça sera différemment. J'essaierai peut-être d'écrire avant de trouver une instru et avec mes paroles, on trouvera l'instru peut-être. Alors tu as commencé il y a 7 ans. Ouais. Est-ce que tu as remarqué une évolution? Bah oui, c'est certain que mon écriture est un peu mieux quand même, je crois. J'arrive plus à retransmettre ce que j'ai envie de dire. Et oui, c'est certain que ça a changé. C'est pour moi, maintenant c'est beaucoup plus qualitatif. C'est sûr qu'avant c'était pas pareil, quoi. Donc il y a des notions sur lesquelles tu as retravaillé et également des notions que tu as complètement supprimées, c'est-à-dire au début où tu reviens sur les sons que tu as fait au début et tu t'es dit maintenant tu referais plus ça? Pas vraiment, je crois que non, pas vraiment, mais il y avait vraiment, moi avant c'était tout ce qui était Illuminati, tout ça, les complots, moi ça m'intéressait énormément et j'étais énormément dessus, j'écrivais énormément dessus et depuis j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça, j'essaie de prendre un recul assez lointain de la planète pour essayer de trouver des nouveaux textes, j'essaie de toujours me réinventer en fait. Et qu'est-ce qui t'intéressait du coup dans les Illuminati pour que ça t'inspire autant? Il y a plein de choses qui est caché, beaucoup de choses qui m'intriguent et depuis tout petit, moi je trouvais ça incroyable. On est dans un monde et puis il y a beaucoup de choses de cachées. Je trouve ça fou en fait. Et au niveau de la scène, est-ce que tu as eu l'occasion de te produire? Comment ça se passe pour toi du fait que tu t'aimerais bien tisser un lien aussi avec les personnes qui t'écoutent? Alors j'ai pas fait beaucoup de scènes, j'en ai fait qu'une pour un anniversaire pour l'instant. Donc petite scène, mais en tout cas ça fait vraiment kiffer. On va pas se mentir que de faire nos propres sons, d'être de l'autre côté. D'habitude on est tout le temps du côté des spectateurs et là d'être de l'autre côté, c'est incroyable. C'est fou.
Et t'évolues pas seul parce que tu fais aussi partie d'un groupe qui s'appelle 54 Impact, Exact. avec 4 rappeurs. Donc est-ce que tu peux nous parler de ta team aussi à Bah côté ouais, carrément. On est une team de rappeurs, de beatmakers. Donc en gros, il y a 4 rappeurs. Donc Chad, Mike. Il y a aussi 2WS et puis moi du coup. Il y a aussi un beatmaker qui est avec nous, qui s'appelle Wim, et notre ingé son, Fish, donc qui est dans Red Bass Studio. Et voilà, on est un petit groupe et on va faire ça bien, franchement. Alors, avant d'écouter un son justement de ton groupe, on va écouter un son personnel qui s'appelle Phénomène. Alors, juste avant de passer le son, est-ce que tu peux nous parler de ce son Phénomène ? Eh ben oui, alors ce son, c'est vrai que c'était un son que j'ai écrit plus au feeling. On va dire que c'est un des sons que j'ai écrit le plus rapidement. Et je trouve que ça rend bien, ça rend dans une dimension unique, enfin je sais pas, mais en tout cas moi je trouve que j'ai écrit tout d'un coup et ça rend dans un mood particulier. Voilà, moi je kiffe. On écoute ça maintenant. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on est toujours sur RCN en compagnie du jeune artiste Tempest. Alors tu étais déjà passé dans l'émission de Micro Déconfiné le 18 juin avec mon collègue Lionel. Précis. Très précis. Et il parlait justement du fait que tu faisais du rap qui était assez positif. Est-ce que c'est des notions importantes aussi que tu veux retranscrire dans tes textes ? Ouais, parce que pour moi c'est important d'élever un peu les consciences, enfin comment dire. Moi je trouve ça important en fait parce que tous les jours, toute la journée on entend des choses qui sont un peu chiantes, badantes, tout va pas de ouf dans ce monde et je pense que d'avoir un côté positif c'est super important. Enfin je trouve ça moi important en tout cas. Ouais. C'est comme une sorte de thérapie aussi, je pense. Ouais, je crois. La musique en général c'est comme une thérapie. C'est quelque chose d'incroyable. Franchement. Alors, tu travailles aussi en technique et qu'est-ce que tu aimes aussi dans la technique ? Donc, on a parlé du fait que tu aimais beaucoup écrire des textes, mais qu'est-ce que tu aimes aussi dans la technique, dans l'agencement de la musique ? Dans la technique, tu veux dire du côté technique ? Oui. Du côté technique, moi je trouvais que c'était important de voir un peu les deux, de voir l'animation et en même temps le côté technique, parce que pour moi, c'est bien de voir un peu tout. En fait, voilà. Donc on va parler maintenant un petit peu de ton groupe. Ouais. Donc tu as commencé, tu étais tout seul. Comment tu as eu le déclic de former ton groupe, donc 54 Impact depuis 2 ans, et de terminer un peu donc tu termines pas tes productions seul, mais maintenant tu évolues plus en groupe. Ouais, alors on évolue plus en groupe. Comment ça s'est fait ? Je crois que j'ai commencé à rapper devant eux et que je leur ai donné envie aussi de le faire. Et on s'est dit en soi on pourrait faire un groupe peut-être. Ça pourrait être sympa d'être ensemble, ce serait peut-être plus simple. Et du coup, on a décidé de créer le 54 Impact, le 54 Impact. Et c'est toi, du coup, qui leur a amené le goût du rap ? Le goût du rap, je suis pas certain, mais le goût d'écrire le rap, sûrement. Après, après ils écrivaient sûrement un peu de leur côté, mais c'est vrai que d'être un peu plus sérieux, c'est peut-être moi qui leur ai apporté. Enfin, c'est ensemble, on s'est apporté ça en fait. Et comment vous êtes rencontrés ? Vous étiez un groupe de potes et vous avez décidé de former ce groupe ? Ouais, en fait c'était un groupe de potes, rien de plus, enfin tout ce qu'il y a de plus banal en fait. Un groupe de potes et puis on aimait bien la musique, le rap et puis voilà, on s'est lancé quoi. Et qu'est-ce que vous apportez les uns aux autres, parce que vous êtes un certain nombre quand même dans votre groupe. Ouais. Et qu'est-ce que l'un va plus apporter à l'autre dans ce sens ? Plein de choses. On essaye de s'entraider. On est un groupe déjà qui s'entraide énormément, que ce soit pour la musique ou dans la vie. On est un groupe qui se supporte, enfin que je veux dire qui élève les autres, les uns et les autres. Et je trouve ça super important en fait. Je trouve ça magnifique en fait de pouvoir avoir des potes sur qui compter et qui te lâchent pas en fait. Et moi je ferai de même. Et est-ce que ça vous a apporté aussi un certain goût pour d'autres choses ? C'est-à-dire, toi, est-ce que tu t'aimerais bien aussi être dans le beatmaker Moi, personnellement, pas trop. Enfin, ça peut être intéressant de pouvoir bosser son texte avec la musique. Mais bon, moi, j'ai un beatmaker et donc je lui fais
confiance, parce qu'en plus de ça, il est super puissant. Il est Mhm. incroyable, il fait des dingueries de ouf. Je te le dis, personne n'est prêt, hein, franchement. Et par rapport à quand vous faites vos sons, Ouais. comment vous... Donc je te posais la question en tant qu'artiste personnel, Ouais. mais en groupe, comment vous construisez vos sons? Eh ben, c'est assez, ça dépend. Des fois, on est au studio et on écrit des choses et on va poser. Et des Mhm. fois, on a un peu une idée derrière la tête et on fait quoi. On essaye de voir ce qu'on peut arranger, ce qu'on peut faire. Mhm. Mais bien souvent, ouais, on a un petit texte, une idée en fait générale. On a un petit texte et du coup, on l'envoie au micro et on essaye de caler chaque artiste. Enfin voilà, on essaie de faire ça bien. Voilà, tout simplement. Et on parlait de tes inspirations, mais par rapport aux autres membres de ton groupe, c'est Ouais. quoi leurs inspirations aussi artistiques? Je sais qu'il y a beaucoup de Necfeu. Mhm. Donc c'est beaucoup de conscients en fait. En fin de compte, on est un groupe qui écoute assez de conscients, mais en même temps, il y a aussi un peu de cobaladé. Ça peut être un peu tout. On est vraiment très diversifié en fait. On écoute vraiment de tout. Et c'est ça que je trouve intéressant dans notre groupe, c'est qu'on est ouvert à plein de choses. Voilà. Et c'est quoi votre collaboration de rêve dans Monde du Rap? Ma collaboration de rêve, je sais pas vraiment, hein, mais je crois que moi personnellement, ce serait un Vald. Mhm. Franchement, ce serait le meilleur feat de ma vie. Je crois qu'après, je peux arrêter ma carrière. Non, jamais je l'arrêterai. Et pourquoi Vald en particulier alors? Pourquoi Vald? Parce que je trouve cet homme incroyable. Genre dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il transmet. Mhm. Et sa manière de le transmettre, je trouve qu'il est trop fort, en fait. Voilà, simplement. Et du coup, ça me donne vraiment envie de faire un truc avec lui, quoi. Et tu as aussi un projet solo en construction? Ouais, exactement, en construction. Donc là, en plus, l'ingé son Fish va se consacrer à la musique directement. Donc là, on va pouvoir enregistrer plein de trucs. Mhm. Et donc ça, c'est super cool. Et du coup, j'ai déjà une petite tracklist dans la tête qui va être vraiment intéressante. Ça va parler de semaines. Ça va être une semaine en boucle. Si tu relances l'album, tu relances une semaine. Mhm. Et ça va être super intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Il y a vraiment un but, il y a vraiment quelque chose, quoi. Et tu as aussi un projet en groupe, construction? Ouais. Alors, pour l'instant, on met des sons de côté, on écrit. On attend justement que Fish puisse se consacrer vraiment uniquement à la musique pour pouvoir y aller plus souvent et pour pouvoir faire ça bien. Pour l'instant, on met des sons de côté et on va arriver fort, très très fort. Il n'y a pas de date encore, mais on va arriver, c'est certain. Et quand vous allez arriver à tisser un lien avec le public et les personnes qui vous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie que votre public y ressente quand ils vont écouter vos musiques? Qui ressentent du bien, qui se sentent bien, Mhm. qui ressentent ce qu'ils veulent, mais en tout cas, on essaiera d'apporter de la positivité. Voilà, simplement. Je sais pas, c'est vrai que c'est une bonne question, mais on verra bien sur le moment, ça dépendra peut-être des titres aussi. Mhm. Alors c'est toujours un plaisir de de recevoir l'artiste rappeur Tempest. Ouais. Donc tu fais partie du groupe 54 Impact et on va écouter maintenant un son de ton groupe justement qui s'appelle Faudra qu'on passe. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et on parle rap aujourd'hui, ce jeudi, dans Les Masques tombent avec l'artiste Tempest, membre du groupe 54 Impact. Donc on vient d'écouter Faudra qu'on y passe et non Faudra qu'on passe. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce son aussi, comment il a été créé? Ouais, alors c'est notre premier son à 4, enfin premier son chez Fish, c'est notre premier son à 4 et je trouve qu'il a une dimension incroyable. Comment on l'a créé? Alors simplement, de base, on était sur une autre instru. De base, vraiment c'était une autre instru et le lendemain, moi je reviens au studio. Et on me dit, bah frère, on a changé l'instru. Mhm. Je fais, ah bon et tout, ok. Et puis au final, on regarde, puis en final, ça a fait quelque chose d'encore mieux, je trouve. C'était bien d'avoir changé la prod, Ouais. et même si sur le moment, enfin, j'étais pas prêt, mais finalement, c'était incroyable. Voilà. Est-ce que ça vous arrive souvent aussi de retravailler des sons, c'est-à-dire vous pensez qu'ils sont aboutis, vous réécoutez et vous dites non, ça on va changer? Ouais, ça c'est certain. Je crois qu'il faut prendre un petit peu de recul. Mhm. Une fois qu'on a fait le son, 2-3 jours, revenir dessus, histoire de voir peut-être les défauts, essayer d'améliorer certaines choses. Mhm. Mm. Donc je parlais en début d'émission que tu fais aussi une émission de rap avec Antoine Ronté. Est-ce Ouais. que tu peux nous parler de l'héritage des poètes aussi un petit peu? Eh bien oui, l'héritage des poètes, donc c'est une émission que je co-anime avec Antoine. Du coup, moi je suis à la technique, lui il est plus en animation, donc moi je l'aide en co-animation, mais du coup voilà.
Donc on invite un artiste et on parle de l'actu, on parle de ses inspirations. On fait une interview aussi de l'invité, bien sûr. Et puis on finit avec un petit freestyle à la fin pour faire kiffer l'auditeur, quoi. Et comment ça vous est venu l'idée de créer cette émission ? Pourquoi vous voulez faire parler du rap ? Bah parce que moi c'est ma vie. Et qu'on s'est bien trouvé avec Antoine. On a discuté et puis on s'est rendu compte que le rap c'était notre vie en fait, et on s'est dit pourquoi pas faire une émission de rap en fait. Et du coup on a fait cette émission, c'est incroyable. Alors, je vais revenir maintenant un petit peu à ton groupe. Ouais. Je parlais des thèmes que tu voulais utiliser dans tes chansons, et quels sont aussi les thèmes que vous utilisez au sein de 54 Impact. Tous les thèmes qu'on utilise, y en a pas vraiment. On essaye de faire au feeling en fait. C'est vraiment au feeling, sur le moment, ce qu'on a envie de retransmettre, et on voit exactement ce au feeling en fait. Et c'est pareil, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous produire, ou est-ce que vous aimeriez vous produire là maintenant ? Oui, on aimerait bien se produire. Pour l'instant non, on n'a encore rien fait. On a fait, comme je dis, un petit concert qui était pour l'anniversaire, mais sinon non, pour l'instant on attend d'avoir des sons de côté pour pouvoir les faire. Voilà. Et quels sont tes souhaits pour l'avenir en tant que personnellement et au sein du groupe ? Personnellement et au sein du groupe, alors personnellement moi j'ai une carrière, je vais essayer de faire ma carrière, de faire mes albums de mon côté, et en parallèle avec le groupe 54 Impact. Alors moi je suis plus je suis un peu des deux, mais du coup moi c'est vrai que là j'aimerais bien qu'on fasse un putain de truc avec le 54 Impact. Ça pourrait être vraiment lourd, et ça fait longtemps qu'on en parle en plus de ça, et donc là ça va arriver fort maintenant, donc tenez-vous prêts, et ça va arriver. Donc tu aimerais bien en faire ton métier ? Ouais. Vraiment. C'est une passion que tu as depuis que tu es tout petit, ou tu veux vraiment faire ton métier, ou c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure ? C'est plutôt quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure. Au début, moi j'écrivais dans ma chambre, j'écrivais, et puis à un moment donné, j'ai voulu enregistrer mes sons. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, si j'enregistre les sons, je peux carrément les balancer et essayer de faire quelque chose avec, quoi. Et tu parlais que vous enregistrez en studio, et comment vous faites du coup ? Comment vous êtes procuré le studio ? Comment tout ça s'est mis en place ? Alors comment ça s'est mis en place ? Moi je faisais des freestyles sur Instagram. Et justement Fish est venu me DM en fait, et m'a proposé de tester, de venir, et ça a matché tout de suite. Au-delà de que ça soit un ingé son, c'est vraiment un ami maintenant, et du coup je trouve ça magnifique de pouvoir bosser avec des amis, quoi. Et eux aussi veulent en faire leur métier, ou c'est un divertissement à côté ? Pour les rappeurs, oui, on aimerait bien, enfin même tout le monde aimerait bien en faire un métier. C'est pour nous maintenant important, mais au début peut-être pas, mais maintenant c'est certain qu'on va en faire quelque chose. Et est-ce que tu te sens soutenu dans ce souhait de vouloir continuer dans ce monde ? Par qui ? Par ton entourage, tes amis à côté ? Oui, c'est certain. Ils sont toujours là pour moi. Ils écoutent mes sons, même ma famille, tout ça, et ça me fait plaisir d'ailleurs. C'est incroyable. Et qu'est-ce que tu souhaiterais apporter de plus dans ta musique maintenant, personnellement, et au sein de ton groupe ? Qu'est-ce que j'aimerais bien apporter de plus ? Je sais pas. D'essayer de faire encore mieux qu'avant, en fait. J'essaie de toujours faire mieux que le précédemment, quoi, tout simplement, et on verra bien au feeling. Je pense que ça sera sur l'instant. Alors l'émission va bientôt toucher à sa fin. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs de RCN pour qu'ils foncent écouter les sons de 54 Impact ? Eh bien alors déjà, donc ils sont pas encore sortis, mais alors par contre, je leur conseille d'aller voir, parce que je pense que ça va leur changer leur vie. Voilà, non, sincèrement, c'est des textes, on essaie de faire ça bien, et donc je pense que ça peut être important, et puis que c'est toujours cool d'être écouté. Donc franchement, allez-y. Franchement, moi je pense que vous allez pas être déçus. Allez-y, foncez. Merci beaucoup Tempest d'avoir accepté mon invitation au sein des Masques Tombent. Je rappelle que tu fais partie du groupe 54 Impact. Ouais. Je remercie également Jean-Luc à la technique, et je vous souhaite une très belle journée sur RCN, et on se retrouve mardi à 13h. Ciao. Merci. RCN, www.rcn-radio.org